L'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal24.net. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les brèves de votre site d'information Sunugal24.net. À la une de ce mardi 1er octobre 2019, Khalifa Sall libéré, son camp vise la reconquête de ses droits politiques. En effet, Khalifa Sall a été gracié par le président de la République, mais pas amnistié. Et si la peine principale et l'amende de 5 millions de francs CFA ont été annulées, ce n'est pas le cas des 1,8 milliard de francs CFA de dommages et intérêts qu'il doit à l'État sénégalais. C'est une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, avance l'un de ses proches. Il n'y a pas de raison que le gouvernement le presse de rembourser, mais c'est un joker qu'il garde s'il présente de nouveau une menace politique, renchérit-il. En effet, depuis le début de l'affaire, ses partisans dénoncent un procès politique visant à écarter un opposant majeur de la course à la présidentielle de février 2019. Et la grâce ne permettra pas non plus aux leaders de l'opposition de récupérer ses droits civiques, car condamné à 5 ans de prison, Khalifa Sall reste inéligible au regard de la loi sénégalaise. Sa libération est un soulagement, mais cette décision n'enlève rien au caractère politique de ce procès, ni à sa détention arbitraire, affirme Seydou Diagne, son avocat. Et aussi sa condamnation ayant révoqué ses mandats de député puis de maire, la carrière de Khalifa Sall semble aujourd'hui au point mort. Pour l'heure, son équipe reste soudée derrière lui et une de ses collaboratrices clame, je cite, « Nous restons sur la même ligne, la récupération de ses droits politiques. Nous sommes convaincus que cela arrivera tôt ou tard et ses avocats réfléchissent déjà aux voies juridiques les plus appropriées pour atteindre cet objectif. » Et son avocat, comme pour confirmer, dit, je cite, « Dès que Khalifa Sall aura joui de quelques jours de liberté et retrouvé ses familles biologiques et politiques, alors nous relancerons le combat. » Réconciliation Macky-Wade, des alliés du président Sall réagissent. Dans un communiqué publié ce jour par le quotidien Enquête, l'AFP, l'Alliance des forces du progrès, magnifie l'événement qui s'est déroulé à l'occasion de l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan, à savoir les retrouvailles entre le chef de l'État, le président Macky Sall, et son prédécesseur, le président Abdoulaye Wade, sous la supervision et la régulation de Serigne Mountakha Mbacké, dont la générosité et l'humanisme ont rencontré un esprit de dépassement qui mène nécessairement à l'apaisement pour un Sénégal uni dans la stabilité, la sécurité et le développement concerté. Des choix du président qu'a salué la formation politique dirigée par Moustapha Niasse. Elle encourage d'ailleurs le chef de l'État dans ses choix qui sont empreints de lucidité. Une autre réaction a été aussi remarquée. Il s'agit de Youssou Ndour. En effet, l'ancien ministre de la Culture a utilisé un tweet pour féliciter le président de la République, Macky Sall, suite à la réconciliation avec Maître Abdoulaye Wade et sa décision de libérer Khalifa Sall. Que la paix perdure. Félicitations, président Macky, pour les actes que vous posez. Que Dieu nous protège contre Satan, a écrit sur son compte Twitter le chanteur sénégalais. À l'international, 4 Sénégalais en soins intensifs suite à une bavure policière en Argentine. 4 commerçants sénégalais basés à Buenos Aires en Argentine ont été sauvagement battus par un groupe de 20 policiers. Le drame a eu lieu dans une maison où vivent plus de 28 Sénégalais, rapportent les Échos dans sa livraison du jour. Sur ordre du procureur Celsa Ramirez, les policiers armés de matraques et de gaz asphyxiants ont assailli le domicile des Sénégalais, défoncé la porte d'entrée, se sont mis à les ruer de coups et mis en dessous l'ensemble de leurs bagages. Dans leur furie, les policiers ont blessé 4 Sénégalais qui sont en soins intensifs. D'après le récit d'un des marchands, plus de 3 millions de francs CFA de leurs économies et marchandises ont été emportés par les policiers argentins. Suite à ces événements, beaucoup d'immigrés sénégalais réclament plus de protection de la part de l'État. Drame, une personne retrouvée dans le train d'atterrissage d'un vol Conakry-Casablanca.
Une personne a été retrouvée morte dans la trappe du train d'atterrissage de l'avion qui est effectué dans la nuit du dimanche à lundi. Le vol AT526 de la Royal Air Maroc entre Conakry et Casablanca. Visiblement, l'homme dont l'identité n'a pas été révélée avait accédé à la piste de l'aéroport de Conakry en enfreignant les règles de sécurité en vigueur avant de se dissimuler dans la trappe du train d'atterrissage de l'avion. Il est décédé dès le décollage de l'avion et c'est à l'aéroport de Casablanca à l'atterrissage ce lundi 30 septembre que le corps du défunt a été découvert. Une enquête a été ouverte pour définir les circonstances exactes de ce drame. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons donc au rendez-vous prochainement sur votre chaîne YouTube Sunugal 24. Et d'ici là, portez-vous bien. Sunugal 24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal 24.net.